quand j'étais plus jeune, je m'intéressais aux animaux, mais je n'étais pas du tout dans la profession, puisque avec ma femme, nous avions un commerce de fleurs. Mais les animaux m'intéressaient, mais ce que je voulais absolument, c'était m'occuper d'animaux sans faire du commerce. Ne pas élever des animaux pour les manger, pour les vendre. Et donc, il nous a semblé que le parc zoologique était une des rares professions où on peut vivre en bons termes avec des animaux. Et c'est pour cela que nous avons créé le parc zoologique il y a maintenant 50 ans. Nous sommes une petite entreprise locale, on ne travaille pas beaucoup avec des touristes, on travaille avec les gens du coin, mais il y a du monde dans notre région. Et notre parc a été relativement apprécié parce que nous avons ouvert en 72, mais en 74, nous avons eu notre premier gorille. Et c'est vrai que ce sont des animaux qui marquent dans l'esprit du public et les médias ont beaucoup parlé de nous. Vous savez, si des gens viennent ici, c'est parce que grâce aux médias, vous et tous, eh bien, nous avons des gens qui viennent, qui reviennent et nous essayons de les satisfaire un maximum pour qu'ils nous fassent eux-mêmes de la publicité. Comment vous avez vécu cette période de la crise sanitaire, cette fermeture? Alors c'est quelque chose qu'on vient de vivre qui a été très difficile parce que nous sommes restés 7 mois sans visiteurs et que, évidemment, en 7 mois, on n'a pas eu du tout de recettes. Nous avons pu survivre grâce aux économies que nous avions pu faire les années précédentes et puis aux aides que nous a apportées l'État pour nous permettre de continuer. Vous savez, un établissement comme le nôtre, sur les 40 salariés, nous avons dû en garder 35 en permanence pour pouvoir s'occuper des animaux, de l'entretien du parc, de tout cela. Alors évidemment, on a un peu galéré, mais il ne faut pas trop se plaindre et nous pensons et nous espérons que maintenant, ça va redémarrer dans de bonnes conditions. Malgré tout, cette épidémie qui a quand même créé beaucoup de soucis, nous a quand même épargnés personnellement. Nous n'avons pas eu de gens qui nous sont proches, qui sont tombés trop gravement malades ou décédés évidemment de cette épidémie. Alors il faut aussi se relativiser tout ça. Je ne veux pas critiquer les décisions du gouvernement parce que je pense qu'ils étaient devant une situation inhabituelle qu'il a fallu gérer au quotidien. Je pense que si on a fermé les parcs zoologiques, ce n'était pas pour empêcher des gens de venir, mais c'était surtout pour ne pas favoriser les sorties. Les gens n'avaient pas le droit de sortir et donc la meilleure façon c'était de leur interdire des endroits de visite. Bon, ce que nous attendons maintenant, c'est que tout va redémarrer. Nous avons eu, entre guillemets, de la chance que cette fermeture s'est faite pendant la période hivernale, car si nous avions cela en plein été, ce serait une véritable catastrophe. Parce que, je veux dire, nous travaillons bien pendant 6-7 mois par an. Le résultat, il faut avoir des économies de côté pour passer le cap. Vous savez, à l'heure actuelle, le fonctionnement du parc, au quotidien, c'est 5 000 € de dépenses tous les jours. L'État nous a aidés, nous attendons encore des aides. Nous avons eu un fonds de solidarité qui nous a été versé, mais maintenant nous devons recevoir d'autres aides de la part de l'État pour compenser les pertes de revenus, pour finalement couvrir une partie de ces frais quotidiens. D'accord, et les animaux, comment ils ont vécu cette période? Il leur manque les visiteurs? Oui, vous avez raison, les visiteurs leur manquent, principalement aux grands singes et aux fauves. Nous n'avons pas constaté chez les autres singes de l'ennui, entre guillemets, mais il est sûr que les gorilles, qui sont souvent distraits par les visiteurs et qui jouent un peu avec eux, s'ennuient un peu. Et il nous semblait que le calme des bâtiments était presque oppressant. Et tant et si bien que nous n'avons pas fait récemment, mais nous avons mis par exemple la radio dans les bâtiments pour avoir un fond sonore pour essayer de les occuper. Dans le parc, nous avons aussi des jeunes lionceaux qui sont derrière une vitre et qui jouaient beaucoup avec les visiteurs. Les enfants couraient, les lionceaux couraient à côté. Et nous avons constaté que trop souvent, ces lionceaux restaient inactifs derrière la vitre parce qu'il n'y avait personne pour les stimuler. Donc nous avons hâte, même notre banquier a hâte que le parc ouvre et que les visiteurs arrivent chez nous. Et vous êtes prêts pour la grande ouverture du 19 mai? Oui, alors nous y travaillons. Actuellement, toutes les équipes sont en place pour remettre le parc en état. Nous avions pris des mauvaises habitudes de ne pas fermer des portes de sécurité publique.
Bon, on est en train de tout remettre en place et puis voilà, dans 8 jours, nous serons à la veille de l'ouverture, hein, on espère mercredi prochain, et on espère qu'il fera très beau, qu'on n'aura pas une journée pluvieuse comme hier et que tout se passera bien. Il n'y a pas de raison, je pense que nous avons eu beaucoup de messages de soutien, beaucoup de gens qui par internet nous ont envoyé des messages et puis qui aujourd'hui nous disent on va venir. Nous avons annoncé sur notre site que l'ouverture était bien faite le 19 et nous avons des centaines, des milliers de personnes qui réagissent à cela et qui nous disent qu'ils vont venir. Donc on espère. Cette dame nous téléphone un jour en nous demandant, en disant est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on mette une cagnotte en ligne? Oui, nous étions surpris. Je lui ai dit, écoutez, ça me paraissait prétentieux de dire qu'on n'a pas besoin de vous. Et d'un autre côté, nous ne sommes pas habitués à faire des demandes comme celle-ci. Mais si vous le jugez utile et si vous pensez que c'est bien, oui, allez-y. Voilà. Et elle nous parlait, elle avait des prétentions très très basses, tout ça. Et puis finalement, grâce aux émissions, grâce à tout ce qui s'est passé à la radio, à la télévision, sur Internet, eh bien, nous avons eu plein de gens qui ont eu connaissance de cela, qui ont été intéressés et touchés par cela. Et aujourd'hui, eh bien, nous en sommes à 84 000 €, quoi, je crois, donc c'est formidable. C'est bien, oui. Merci à tous. Malheureusement, nous la dépenserons parce qu'il y a toujours des frais à couvrir. Et puis, nous n'avons pas pour autant abandonné l'idée d'améliorer le parc. Nous avons actuellement une entreprise qui travaille à faire de nouvelles installations parce que nous considérons que les animaux ne sont pas bien logés chez nous. Et donc, pour satisfaire les visiteurs, satisfaire nos animaux, eh bien, nous essayons de continuer à avancer. Alors, la cagnotte ira là-dedans et puis le reste, eh bien, nous avons demandé à notre banque de nous aider pour continuer l'amélioration du parc. Nous avons un grand projet pour l'avenir, mais nous n'en parlons pas encore. Mais c'est vrai que pour l'année prochaine et tout, nous avons de très grands projets pour améliorer le parc. Mais c'est vrai que pour l'instant, nous avons encore du mal à parler de cela parce que nous avons mis un peu en sourdine nos ambitions parce que, je veux dire, depuis 6 mois, nous étions sans espoir, sans avenir. Enfin, moi, ce qui m'a manqué le plus, c'est d'avoir des perspectives. On a besoin les uns les autres de se dire qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois, qu'est-ce qui va se passer plus tard, qu'allons-nous réaliser et tout. Et je n'osais plus faire de projets comme cela parce que nous ne savions pas dans combien de temps nous serions ouverts. Or, la date du 19 a été annoncée, eh bien, ça nous permet de dire oui, c'est bon, il y a de l'avenir, on va avancer, etc. Mais il faut être prudent. Un dernier message pour les Stéphanois, les Ligériens. Mais écoutez, nous vous attendons. Tous ceux qui n'ont pas pu venir ce printemps peuvent venir maintenant. Nous sommes ouverts tous les jours, tout le temps, à partir de 9 h le matin. Et notre équipe ici d'animaliers est là pour vous montrer ces animaux. Et nous avons pris une personne de plus pour les animations pédagogiques afin de donner et aux enfants et aux adultes de meilleures connaissances sur les animaux et sur le rôle qu'entendent jouer les parcs zoologiques dans le monde.